Wouhou! Épisode 37 du Street Show by Raju. Comment ça va les amis? On est toujours là, évidemment, c'est Ralab. 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4e à Paris. Je vous rappelle, la chaîne YouTube du Street Show by Raju, c'est Raju Pro. Le 30 avril 2007, il nous quittait, Grégory Le Marchal est parti rejoindre les étoiles, voler dans le ciel. Mais ses potes de la Starac continuent et continueront toujours à lui rendre hommage avec notamment cet album qui vient de sortir, Restons Amis. Et c'est Lucie Bernadoni qui sera mon invité dans un instant. Elle va venir nous parler justement de ce projet. Avec nous également un lifestyler, vous le connaissez évidemment, il est influenceur. C'est le streeter Fabienne T qui va me rejoindre également dans un instant. J'accueille maintenant Lucie Bernadoni. Comment ça va Lucie? Mais ça va et toi, Radio? Bah écoute, ça va. Ouais? Franchement, ça va. Ça va franchement bien. Alors, on vient de faire quand même quelque chose de beau avec 21 juin le duo. Enfin, vous avez fait un buzz. J'ai adoré, moi. On va pas se mentir, on tourne deux émissions le même jour. Mais, bon, c'est pas Mais grave, oui, mais c'est bien ça. Et puis on s'est bien rencontrés. Ouais, ils sont ça, super cool. Et je suis ravie d'être là en tout cas. Merci de me recevoir. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir. On aime bien se jeter des fleurs. Bonne année, la santé surtout. Hein. Bah, voilà, oui, bah, ça c'est important. Pour toi, la santé, enfin pour tout le monde, mais toi, toi, vu que tu es en face de moi, toi, du coup. C'est beau ce que tu me dis. Ouais. Ça m'émeut, ça m'émeut. Donc Lucie, pour ceux qui te connaissent pas, peu de personnes peut-être qui te connaissent pas, je sais pas. On t'a vu toi sur TF1, c'était en 2004, lors de la Starac 4. Ça ne nous rajeunit pas. Mais ouais, genre, on va en parler justement de ça, parce que toi tu te trouves vieille, mais t'es encore très jeune en fait. Non, je me trouve pas vieille. Je dis ça pour qu'on me dise que je suis jeune. Ouais, c'est bah, totalement de la manipulation. Ouais, parce que moi t'as 33 ans, tu l'as je déjà dit. vais avoir 34. C'est méga jeune quoi, moi j'en ai plus quoi. Mais j'avais 17 ans. T'avais 17 ans, donc les Starac 4, tu as participé, tu as plus que participé, tu as été finaliste face à Grégory Le Marchal. Oui. Et tu perds ou il gagne, je sais pas, enfin c'est un peu… Il gagne. Il gagne, ouais. Il gagne, et puis comme j'en étais très fière, voilà. Il gagne. Et puis je suis pas, c'est pas de la démago, j'étais très fière qu'il gagne. Pour toi, c'est lui qui devait gagner. Il devait, c'était comme ça, c'était normal, et puis j'étais plus que fière, quoi. Oui, bah, je me suis pris une tollée de toute façon à 20%, donc oui, c'était terrible. Et donc non, c'était beau, c'était un moment inoubliable. 3 mois d'aventure, on fait notre 4 mois dans le château. 4. Avec cette première anecdote, on la connaît quand même avec Émilie, donc qui se fait éliminer parce qu'à cause de l'alcool en fait, parce qu'elle boit. C'est ce qui a été dit c'est ce qui a été en dit. fait, oui, mais c'est une super fille, Émilie, et en fait, on a tous pu un petit peu exagérer ce soir-là. Et voilà, bon, il y a eu une petite fête pour son anniversaire justement. Bah oui, en plus, elle se fait virer le jour de son anniversaire. Et elle s'est même pas fait virer. Non, elle est partie d'elle-même. Et de maintenant, on se parle, parce qu'elle vit à la Réunion. C'est une super gonzesse, mais oui, c'était une soirée particulière. Parce que justement, quand tu me vois, ça m'a touché particulièrement, parce que je crois qu'elle est sri-lankaise aussi. Quoi. Oui, exactement. Voilà, donc je vais de la seule sri-lankaise qui a fait des télécrochets, télé-réalité. Et j'en profite pour dire une chose très importante sur elle, c'est qu'elle a écrit un livre très important que moi j'ai lu. Ah bah écoute, on t'attend dans le Street Show, Émilie, pour en parler. Et voilà, c'est très important. Tu me firas le numéro? Ouais, sur les problèmes d'adoption et de vol d'enfants. Okay. Et elle a une histoire très particulière et elle se bat pour que ça n'arrive plus. Et je me permets de dire que c'est très important. Et Émilie Ducrot, voilà, son combat, il est très important. Oui, parce que moi, c'était vraiment le côté sri-lankais qui m'avait marqué. C'est pour ça que ça avait fait un semi-buzz, on va dire, à l'époque. Le patron, pour revenir un peu rapido sur la période Starac, le directeur, c'était Gérard Louvain. Louvain, pardon. C'est notre directeur. Gérard ouais. Louvain, on lui a tout fait. Hein. Je crois qu'il a eu des sales gosses. C'est la seule époque, la seule année où il l'a fait. Hein. Oui, après nous, il était en PLS. Il est parti en arrêt maladie, je sais pas. Il est un grand producteur, après, qui avait été chroniqueur en Touche pas en poste, mais bien après. Hein, lui, il a produit beaucoup d'émissions. Excellent producteur. Sur TF1, donc ça marchait bien. C'était à l'époque où TF1, les télécrochets marchaient bien. Vraiment, ça marchait. Il y avait beaucoup plus d'audience. Enfin, clairement, sans vanner ou quoi, plus d'audience qu'il peut y avoir sur The Voice maintenant. C'était les débuts. On essuyait un peu les plâtres, on va dire. Et on avait encore, je pense, cette innocence où on ne savait pas trop où on mettait les pieds et on y était vraiment sincèrement. Ce qui ne veut pas dire que maintenant ils ne sont pas sincères, mais c'est une autre manière d'y aller. C'est plus intéressé peut-être. Et puis toi, tu le disais, tu étais très jeune. J'étais la plus jeune. 17 ans. Ouais, j'étais mineure. Ouais, c'est arrivé un peu comme ça, moi, parce que j'ai été remplaçante. On m'a appelée au dernier moment. Oui, c'est ça. Ils t'ont appelé la veille ou la veille. Voilà. Et c'est fou. Je travaillais avant pour du doublage. Et là, j'ai été embarquée là-dedans en quelques heures. Et je pensais rester 2 semaines. Et je suis restée jusqu'au bout. Quoi. Tout ça.
Et puis c'est ta sœur qui t'a inscrit. Et Tout le monde dit ça en fait. Mais en Pourquoi fait, tout le monde dit ça Pourquoi personne n'assume que c'est parce qu'en fait, la vérité, déjà, tu me parles autrement, t'es mignon, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. En fait, non, mais je dis pas toi, mais tout le monde dit ça à chaque fois. C'est un ami qui m'a inscrit. Moi, je voulais surtout pas le faire Ouais. parce que j'étais déjà en train de travailler avant en maison de disques et que je commençais à faire des titres. Et moi, je voulais pas. Et ma sœur m'a amenée à Marseille en me faisant rater l'école. Que j'ai passé le bac français et elle m'a amenée à Marseille en me disant tu vas passer les auditions pour la Starac, je fais même pas en rêve. Et je suis allée à Marseille et j'ai été prise et après ça a duré 3 mois et habituellement les gens envoyaient leurs cassettes et moi non, j'ai fait le casting, ce qu'on appelle le casting où on va là-bas, on passe le casting et puis on m'a rappelé en me disant finalement tu seras pas dedans. Et 2 semaines plus tard, la veille de l'émission, on me dit finalement quelqu'un s'est désisté, tu montes et en 2 heures j'ai fait mes valises. Tu connais la personne qui est pas venue je connais non, j'ai juste entendu parler d'elle et je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais peut-être après elle a refait des émissions. Non, je crois pas. Et voilà. Et on m'a dit prends des affaires pour 2 semaines et j'ai pris n'importe quoi dans ma valise et vraiment je suis partie comme ça quoi. Alors justement pour rappeler, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la Starac parce qu'ils sont un peu plus jeunes. Oui. C'était dans un château où vraiment vous travailliez toute la journée. C'est-à-dire vous faisiez du sport, les cours de chant, cours de danse avec Kamel Wally, théâtre. Il y avait également des auditions tout le temps. Enfin, vous passiez devant des juges et il y avait des nominés à chaque fois. Et donc 2 nominés à tous les primes et c'est le public qui votait pour en sauver un. Non, il y avait 3 nominés, je crois. 3 nominés, il y en a un qui était sauvé par le public et un par les élèves. Et là, le truc atroce. C'est le truc terrible, ça. Où c'est les autres élèves qui restaient, qui devaient voter. Mais ça restait comme le meilleur moment de l'émission. C'est l'émission que je regardais pour. C'est évidemment atroce pour vous, mais excellent. Ce que les gens attendaient. Et pour nous, c'était une vraie déchirure parce qu'on était, on était vraiment dans une bulle. On était tous liés les uns les autres. Et quand on vit enfermés, déconnecté du monde, tout est multiplié, les émotions, etc. Donc quand on devait éliminer quelqu'un, c'était vraiment difficile pour nous. On a vu des gens sangloter, mais je parle vraiment des gens qui étaient en train de voter. Oui, bien sûr. Mais moi, je rigolais dans les saisons d'avant, puisque moi, j'ai épousé quelqu'un Patrice McTabb, qui faisait partie de la saison 1, et il me disait, mais moi, je déconnais sur les gens qui pleuraient. Et en fait, quand on y est, on fait comme les autres et on se tait, quoi. Et donc, moi, toi, finalement, ça n'a jamais été éliminé. J'ai failli une fois. Oui, failli, mais pas. Non. Tu n'es jamais sorti du château, tu as cette particularité, parce que tu as été en finale. Jamais. Et donc, tu as assisté de tout près au sacre de Grégory Le Marchal. Tu as déclaré quand même qu'il avait une voix particulière, que c'était quand même lui qui méritait de… En fait, il fallait être sur place pour voir dès les premiers primes ce qui se passait quand il chantait, quoi. Est-ce que selon toi, dans les saisons, ça a été le meilleur qui a gagné à chaque fois? En fait, quand tu as suivi ou je ne connais pas tous les autres gagnants, mais moi, par exemple, je suis très… Il y a une fille que j'adore, c'est Élodie Frégé. On se connaît bien, c'est une fille qui a énormément de talent. Alors je dis oui et non. Parce qu'on ne se rappelle pas forcément de tous les autres aussi. Après, c'est pas forcément… Il n'y a pas de meilleur. Normalement, il ne devrait pas y avoir de meilleur. C'est ça qui est… La musique, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans ces émissions-là… plus de talent, meilleur, je sais pas comment on peut dire. Non, je ne peux pas dire ça, moi, parce que c'est pas un truc qui… Il y a tellement de facteurs. En tout cas, les autres années, oui. Nous, non, parce que dès le départ, on est un peu hors compète. Mais par contre, le meilleur ou pas, en tout cas, voilà. Grégory avait quelque chose. Il a sorti plein de titres après qui continuent, qui ont vraiment marché. C'est clairement un de ceux des télécrochets qui a le mieux marché avec les titres qu'il a sortis. Il y a eu un biopic que vous avez sûrement peut-être vu chez vous. Pourquoi je vis, donc Grégory Le Marchal, sur la vie de Grégory Le Marchal, avec donc Michael Lumière qui incarne Grégory Le Marchal. Arnaud Ducret également est dans le film. Toi également, tu es indirectement dedans, tu as quelqu'un qui joue pour toi. Ilona Bachelier, qui est une super comédienne. Et j'ai fait une petite voix pour le… Voilà. Et donc, alors, toi, ton avis, il y a des choses qui t'ont dérangé, j'ai cru pas dérangé, c'est juste qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément réelles. Il avait un caractère peut-être plus joyeux, il participait à plus de choses. Mais après, voilà, il ne faut pas oublier que c'est une fiction et qu'ils ne peuvent pas tout raconter et que c'était une très grande réussite. Michael Lumière, il a été parfait. Oui, je l'ai trouvé bon. Il est excellent. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas vraiment. Il est excellent. Tout le monde a été très bon et c'était très touchant de regarder ça. Mais moi, c'est vrai que quand je l'ai regardé, ça m'a. J'ai demandé à le regarder avant puisque ça m'a touchée. Et donc,
quand on a vécu les choses, c'est vrai que c'est difficile de. Forcément, on a tendance à. Nikos qui voilà. refaisait la scène. Et ça n'a pas été simple pour lui d'ailleurs du tout. Parce que Nikos aimait beaucoup Grégory. Et c'était nécessaire parce que ça a passé les messages que les gens devaient avoir aussi. En plus de raconter l'histoire de Grégory, ça raconte l'histoire d'une famille. Et toi, ce que tu disais, justement, c'est que Grégory se plaignait pas tant que ça et que à un moment, ils l'ont un peu montré. C'est pas tant que ça, il se plaignait pas du tout. C'est pas qu'il se plaignait, mais c'est pas ça que je veux Il dire. n'était pas plaintif et il n'était pas arrêté un cours. Parce qu'on le voit dans la scène, il y a une scène où on le voit arrêter le cours. Non, après, bon, c'est. Il l'a peut-être fait une fois, mais bon, c'est pas. Pour la fiction, on peut rajouter des choses et puis il faut raconter et fictionner un petit peu, mais. Ça a quand même été bien accueilli globalement. Ça a été par le extrêmement public, bien accueilli et c'est une des fictions qui a eu le plus grand succès depuis plus de 10 ans sur TF1. Une belle interprétation vraiment de Mickaël Lumière qu'on avait pu voir dans La Vérité si je mens les débuts. Et que vous allez voir bientôt sur Netflix. Ah oui, je fais sa pub. Il est niçois, c'est un pote. Tu l'as vu La Vérité si je mens les débuts? Bien sûr, j'ai vu. Avec Anton Sazar qui a également joué dans le. Oui. Qui joue le rôle de Serge Benamou et qui joue le rôle de Yvan Cazard. Voilà, donc Sazar. Non, j'ai vu tous ces films et il y en a d'autres qui sortent et c'est un super comédien et un super gars. Voilà, donc c'était aussi, justement, ça arrivait en même temps. Alors les gens ont cru que c'était un pur hasard que vous sortiez un album. C'était carrément. Nous, on a commencé à travailler sur l'album Restons amis. Il y a un an déjà. Plus que ça, il y a plus de 2 ans. Depuis que tous les ans vous étiez rendez-vous dans 10 ans et c'est Mathieu Joanne qui a eu l'idée. Exactement, et en fait on avait travaillé sur l'idée de Mathieu Joanne sur cet album avant qu'on sache qu'un biopic allait naître. Ouais, finalement c'est aussi bien que vous sortiez ensemble, ça renforce un peu le dossier. Et voilà, donc nous on a été heureux de faire. Je rappelle quand même que c'est important de le rappeler toujours que tous les bénéfices, tous les droits d'auteur, etc., y compris de la chanson que j'ai écriite dans l'album La Marelle, tout est reversé à l'association Grégory Le Marchal. C'est pas des fins perso que tu veux dire, c'est vraiment pour l'asso, pour lutter contre la maladie, la mucoviscidose. Et surtout pour terminer, pour eux, Leslie Le Marchal d'ailleurs, qui est la sœur de Grégory, qui est très très active dans l'association, s'est occupée. Ce sont des amis à toi aujourd'hui là. Oui, moi je l'ai depuis. Oui. Et donc ils ont créé une maison, la maison Grégory Le Marchal, et elle a un coût de fonctionnement cette maison pour les personnes atteintes de la muco qui viennent d'être greffées, pour qu'ils puissent se reposer, commencer à penser à leur nouvelle vie, à leurs nouvelles activités, à ce qu'ils vont faire. Et cette maison a pu être construite grâce aux dons des gens. Et elle a un coût de fonctionnement, cette maison, évidemment, par an. Et nous, on voulait participer comme on pouvait à ça et au fait d'aider encore plus l'association, bien qu'on le faisait déjà dans l'ombre, mais avec ce qui nous réunissait, c'est-à-dire la musique et le fait qu'on se retrouve quand même à 13 sur 16, c'est quand même bien, quoi. Justement, là, j'ai envie de citer justement tous tes amis qui sont dessus. Oui, on a Sofiane, John, Oda, Sandy, Gauthier, Tina, Morgane, Radia, Mathieu, Karima, Enrique, Francesca. Puis j'ai pas dit Lucie parce que c'est toi. Je suis là, donc c'est bon. Déjà là, donc voilà, donc ce sont des gens qui étaient dans la Starac 4, des gens qui sont encore, certains sont encore médiatisés, d'autres un peu moins. Karima Charny notamment, qui est sur LCI aujourd'hui. Karima est très bonne chroniqueuse de culture sur LCI. Qui avait fait le Mad Mag aussi sur Énergie 12 et puis Fun Radio également, Libre Antenne avec Karel. Francesca dans le football, qu'on a pu voir dans Antonetti dans le football, et puis dans Touche pas mon poste. Et je ne sais pas si elle est touchée, elle est toujours. Ah oui, c'est pareil, elle chronique, elle travaille beaucoup. Mathieu Joanne qui a sorti pas mal de projets. Mathieu Joanne qui est un voisin, parce qu'il vient de la Manche, de Saint-Lô, comme moi. Moi, je viens d'Avranches, donc je connaissais. Il fait de la politique voilà, et il est surtout. Qui fait beaucoup également pour la mairie de Saint-Lô. Beaucoup, et il est directeur de collection chez HarperCollins aussi. Il s'occupe de livres, et puis il a beaucoup de talent et beaucoup de courage, parce que c'est lui qui a produit tout seul cet album. Il faut le rappeler quand même. Et il s'est beaucoup battu. Et puis également, Sofiane, alors lui, si vous aimez la télé-réalité, vous avez forcément vu Sofiane dans Les Anges. Il a fait plusieurs saisons et là, il était dans les dernières, justement. Je l'ai vu en plus parce que je regarde, je suis... Mais Sofiane, il a beaucoup de choses à dire. Il est très intéressant et je défends tous les copains. Je défends tous les copains, moi. Il a fait une carrière aux États-Unis. Oui, puis là, il a sorti un titre Bonnie and Clyde et il va sortir un disque et il a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas que l'ex de Nabila, il a fait plein d'autres choses. Non, c'est d'ailleurs... Non, mais je fais exprès, je rigole évidemment, parce que moi j'étais sur une ancienne radio, LFM, on a joué un de ses titres à l'époque, qui est sorti en 2012-2013. Et là, il a sorti un titre, Bonnie and Clyde, et c'est super bien, puis il a beaucoup de choses à dire et il est très touchant. Et les autres, du coup, on les voit moins. Tina Ticton, qui elle a réalisé, qui est graphiste et illustratrice et dessinatrice, c'est elle qui a fait la pochette de l'album d'ailleurs. D'accord. Et Radia, qui travaille chez TF1. Enfin, on a énormément de... Et moi, j'avais un artiste dans votre promo que j'ai pas vu, Harlem.
Bah, Harlem, on n'a pas eu de nouvelles en fait, c'est aussi bête que ça. Ouais, parce que je me suis posé la question, donc bah, du coup, ça tombe bien que tu sois là, donc tu as la réponse. Bah, voilà, et on espère que... je sais qu'il va bien, Ouais. je sais qu'il ne désirait pas participer, ce qui n'empêche pas du tout le fait qu'il soutient. Peut-être trop touché aussi, peut-être. Voilà, il a toujours soutenu l'association, il la soutiendra toujours. Et c'est un gars bien, et c'est pas parce que certains n'ont pas voulu y participer qu'il faut leur jeter la pierre. Bien au contraire, chacun ses choix, mais on est, nous, tous unis par un truc invisible et qui sera toujours là. Donc on défend aussi ceux qui ne sont pas forcément venus sur l'album, parce que c'est pas pour ça qu'ils défendent pas. On vous a vu plusieurs fois sur TF1, il y a eu des primes pour Grégory Le Marchal où vous reveniez, avec même d'autres promos des fois. Oui, aussi, puis c'est surtout dans l'ombre qu'on s'est toujours le plus retrouvés pour la sauce. Et donc, et puis on est restés vraiment tous potes pour la plupart, et on se voit souvent. Voilà, vous êtes restés amis, restons amis, c'est donc le nom de l'album avec plusieurs titres, hein, notamment c'est dit Confidentiel, Le pouvoir des fleurs, donc l'un pour l'autre, mec, La Marelle, donc ça c'est toi qui l'as... Bah, c'est la chanson inédite de l'album où Mathieu, que m'a demandé d'écrire Mathieu, parce que bon, maintenant mon métier c'est d'écrire des chansons. Oui voilà, surtout. on va y venir justement. Et c'était compliqué à écrire, et c'est une chanson qui était difficile à écrire et à interpréter, et qui est totalement parlée par tout le monde. Et c'était, je pense, en tout cas pour moi en tant que personne, importante de l'écrire, parce que ça m'a libéré de plein de choses. Ouais, bien sûr. Ouais. L'écriture, la chanson, tout ça, ça libère, voilà. Ça permet d'évacuer, de voir ça. Vous êtes vus pendant 4 jours, je crois, parce que vous avez tourné un clip sur le titre Restons amis. Restons amis, pardon. Et donc là, tu disais, enfin, je voyais 3 jours où c'était beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup rigolé, mais beaucoup pleuré aussi. Bah, 4 jours d'affilée, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pendant 4 jours d'affilée, tous ensemble. 15 ans après. Alors même si on se voit tous, en règle générale, de temps en temps, on ne se voit jamais tous ensemble. Ouais. Et c'est vrai que là, ça a été un moment en particulier, parce qu'il se passait quelque chose en studio, et il se passait quelque chose entre nous. De toute façon, ça n'a pas été caché du tout dans le clip. On vous voit pleurer, on vous voit ému. Bah, en fait, ce qui a été gardé dans le clip, il se trouve que ce sont que les images où on pensait qu'il ne filmait pas. Donc, ah oui, mais c'est souvent comme ça, c'est les meilleurs. Hein. Il y a des vannes où on part quand Enrique arrive, on fait des... Tout ça, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et puis après, évidemment, il fallait romancer un peu, car c'est un clip. Alors d'autres ont dit, oh là là, ils font semblant de se dire bonjour. Bah oui, gars, c'est un clip. Donc je ne nommerai pas la personne qui a dit ça, mais il saura. Et donc voilà, à partir de là, on n'en parlera pas, mais voilà. et c'est juste que, voilà, on sait pourquoi on l'a fait. Et moi, je défendrai les copains, et je défendrai cet album jusqu'au bout, parce qu'on y a tous mis du cœur, du temps. Et Mathieu Johan, je le rappelle, a tout produit lui-même, et tout sera reversé à l'association. Et c'est ce qui compte pour nous. Le don d'organes, c'est très important pour une chose, c'est parce que ça peut aider tout le monde, et on n'en parle pas assez souvent, y compris pour évidemment les greffes de poumons, ou parfois cœur-poumon pour les personnes atteintes de la mucoviscidose. Mais avoir une carte de donneur d'organes, c'est aider beaucoup de gens, et pouvoir peut-être s'aider soi-même aussi. Et donc, je vous invite à aller sur franceado adot.com pour avoir des informations. Et souvent, l'association Grégory Le Marchal parle aussi du don d'organes. Et c'est important. Donc un album qui est disponible un peu partout. Hein, oui, donc, en physique, en streaming. En streaming. Et c'est important de l'acheter plutôt en physique qu'en digital, puisque ça rapportera plus d'argent à l'association. Et puis on espère, enfin c'est ce que vous espérez, ce que le public espère finalement, que vous puissiez faire quelques scènes. C'était prévu d'ailleurs qu'il y ait des scènes. Oui, c'était prévu. Là, on est en 2021, et on espère de tout cœur que nous puissions aller sur scène pour défendre les titres et aider encore l'association, et surtout rencontrer les gens, parce que on en connaît beaucoup maintenant, et aussi beaucoup de bénévoles de l'association, il ne faut jamais les oublier. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent quand est-ce que vous allez sur scène, mais nous on veut. Bon, maintenant on est tous un petit peu en attente, mais on voudra y aller, bien sûr. Et le choix des titres, ça s'est passé comment? Il y avait quelqu'un, c'était tout le monde. Et Mathieu a une idée très importante, c'est qu'il a voulu qu'on choisisse des titres qui abordaient tous le thème de l'amitié, mais surtout des titres d'artistes qui étaient venus nous voir et qui avaient chanté avec nous sur le plateau, sans chanter des chansons que nous avions déjà chantées. Et si on écoute l'album dans sa continuité, c'est-à-dire nous, on a vraiment travaillé à l'ancienne, c'est-à-dire que chaque titre amène un autre thème, etc. etc. Et on a vraiment voulu reprendre du Véronique Sanson, par exemple, avec Chanson sur ma drôle de vie, ou Morane, qu'on regrette tous, qui était venu nous voir et chanter avec nous.
Laurent Voulzy, hein, Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs. Mec, Patrick Bruel, bon évidemment. Mec, qui est une chanson très belle de Michel Fugain qui était venu nous voir aussi. Qui est une chanson peut-être méconnue mais très importante. Et on a beaucoup, voilà, on a voulu reprendre des chansons d'artistes qui étaient venus nous voir et tout a un lien en fait. On a tenté de faire quelque chose avec vraiment un suivi, un lien. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu étais mariée depuis 2018, félicitations, merci. Mazal Tov. Merci, c'est gentil. Avec un pensionnaire de la Starac 1, Patrice Mactave. Oui. Mais pas que, c'est pas que Patrice Mactave. Ah, j'ai cru que j'étais pas mariée qu'avec lui. Pour des mecs comme moi qui sont fans de Plus belle la vie, c'est Mickaël Malkavian. Qui a un rôle dans Plus belle la vie. On espère qu'il va revenir bientôt, Mickaël Malkavian. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas mort le personnage. Non, il est pas mort. Frère de Sacha Malkavian, moi je suis vraiment fan. Voilà, donc peut-être vous voyez comme ça si vous regardez Plus belle la vie, vous vous dites ah oui c'est d'accord, c'est lui. Vous êtes connu je crois dans les années 2000, mais vous êtes restés amis et puis après vous êtes revus tout ça. Ah tu m'as fait un résumé, c'était parfait. Toi t'as fait ta vie, t'as eu des enfants. J'ai eu une petite fille hein, qu'on salue au passage. Et puis moi en fait voilà, tu salueras Patrice avec plaisir. De ma part parce qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans. Avec plaisir. Dans l'After School Radio Valley, il était venu présenter ça. C'est ça le petit. Mais c'est le rouge et le noir, c'est génial. Exactement, il était venu présenter à l'époque le rouge et le noir avec Hélène. Génial, montre-moi ça. Et donc voilà, il se trouve que je l'ai pas sorti du grenier. C'est mon bloc-notes réel. C'est vrai? Ouais, j'ai écrit plein de choses qui n'ont rien à voir avec toi. Et donc j'avais eu ça pour la première. Tu y étais peut-être du coup, je sais pas. J'étais pas à la première. Vous étiez peut-être. Non, mais c'était mon pote. Tu suis allé le voir. Ouais, d'accord. Ah bah c'est ouais. Et Michel Lerousseau, qui est un excellent comédien chanteur. Je me permets. Et donc du coup voilà, j'ai emmené mon bloc-notes. Ah c'est génial. Et si tu veux juste signer la femme de l'acteur après. Ah bah attends, moi je vais marquer femme de. Moi il y a pas de souci. Voilà, ça c'est mon amoureux, c'est mon mari. Et quand je le reverrai, bah du coup il pourra signer lui-même. C'est bon, je vais le garder. Il était venu à la radio, on avait fait une émission, voilà, donc Patrice, Regardez les gars, c'est mon mari. C'est la fille qui finit l'interview comme ça. C'était en 2016. Donc toi du coup tu disais, voilà, donc on continue comme ça, hein, donc Fabien il est où Fabien? Je sais pas ce qu'il fout. Allez vas-y on continue. On continue, toi t'écris aujourd'hui, t'écris, t'es auteur maintenant. Ouais, bah depuis toujours, mais j'ai commencé à écrire avant de chanter. T'as sorti des singles, pas mal de singles. Un album en 2011. T'as fait une petite polémique aussi où t'étais nue dans le clip. C'était les gens font des polémiques pour pas grand chose. Moi j'aimais bien, moi ça me dérange pas. Hein, mais bon, ça c'était en 2011. L'album c'était Mélancosmiaque ouais c'est ça. Et j'étais très fière parce que c'était grâce aux gens que j'avais pu faire cet album, donc grâce aux donateurs. Ça va, l'émission se passe bien, Lucie? On fait un petit point. Ah, super. Tu rigoles, c'est bien. J'ai un petit fou rire nerveux parce qu'on a dit. Il faut rigoler, c'est important de rigoler dans la vie parce qu'on sait qu'il y a des moments pas faciles. Il y a des vannes qui me font beaucoup rire dans mon dos. Enfin, non. Voilà. Dans ton dos, il y a des vannes qui te font beaucoup rire. Bon, allez, je vais reprendre un peu la main. En tout cas, là, on va accueillir un streeter, il est lifestyler, influenceur. Fabienne T débarque maintenant dans le Street Show. Salut Rajou. Salut Lucie. Mais ne serais-tu pas beau joueur? Vanne de merde. Vous allez me faire sourire, vous allez me faire rougir, pardon. Alors Lucie, aujourd'hui, je vais te parler dans ma chronique lifestyle des looks de la Star Academy. Eh ben salut. Star Academy. Du boulot, allez, Starac. Tu vas parler des looks. Alors, c'est chaud les looks. Je devais travailler, mais j'ai pas eu besoin de beaucoup travailler puisque j'étais fan de la Star Academy. T'es une groupie en fait là. Voilà. Ah, c'est gentil. J'étais jeune, hein. J'étais très jeune. Ouais, t'avais quel âge? Je sais pas, t'es toujours jeune toi en fait. J'ai 28, mais. T'as pas 30 ans. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 16 ans. En 2004. J'étais jeune, j'étais tous les samedis devant la Star Academy. Et là, c'est à ce moment-là que tu dis c'était le vendredi. Non, j'arrête les vannes. On l'a fait tout à l'heure, mais. Je crois que c'était le vendredi, mais je suis même pas sûre. Non, je crois que c'était le samedi. Je crois que c'était samedi. Moi, je crois que c'était le vendredi. On appelle tout de suite. Il me semble que c'était le samedi. On va lui demander. Je suis capable. C'était le week-end, donc voilà. C'était le week-end, écoute. C'était entre jeudi et dimanche. Voilà. Alors, à l'époque, je trouvais les primes exceptionnels. Je trouvais que ça changeait tous les samedis. Il y avait des costumes. Non, il y avait des costumes de malades. À l'époque, moi je regardais, je trouvais ça très beau. J'ai des tarifs. J'ai revisionné quelques. Attends, tu veux combien encore pour dire? Non, j'ai revisionné quelques primes. Et en fait, je suis resté un petit peu dubitatif. Oui. Alors, vous changiez souvent de style par rapport aux musiques de chansons, on n'avait pas le choix. Aux musiques que vous chantiez. Il y avait des trucs chelous. Alors, du coup, je vais avoir besoin de ton avis. Allez, dis-moi. Parce que j'ai vu un petit peu sur les styles, c'était souvent pantalon recouvert d'une longue tunique. Exactement. Tu as été souvent habillée comme ça. J'ai été souvent bisutée avec ça, oui. C'était souvent habillée comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc en 2020, penses-tu que tu aurais pu remettre ce style-là pour
pour les plateaux de télé? Franchement, pour rire, oui. Mais sérieusement, non, parce qu'il y avait quand même des trucs très étranges. On avait parfois des jeans longs, donc. Alors, tu as dit la tunique, mais par-dessus la tunique, parfois, moi, ils me mettaient une veste. C'était ça? Ça, on est bien là. Voilà. Ouais, là, on est pas On va mal. pas avoir montré devant les... Et disons que pour vous dire, j'avais une espèce de robe avec un jean et je... Mais t'as vachement minci depuis en fait. Ah bah écoute, j'avais surtout beaucoup mangé de Nutella dans la Starac. Hein. C'était mon grand mais bonheur. le truc c'est que vous faisiez beaucoup de sport quand même. Oui, mais moi je pense que je mangeais plus de Nutella que ce que je ne faisais comme ça. Voilà, c'est... Et j'ai une petite question pour toi. Enfin, est-ce que c'était les stylistes qui vous imposaient les tenues ou vous aviez le choix de choisir? En fait, on avait le choix. On avait le choix, mais il y avait toute une mode à l'époque. Donc forcément, même moi, je pense que je devais aimer. Mais comme moi, je répétais très tard, souvent sur les primes, et j'arrivais très souvent au dernier moment dans la loge stylisme, il restait plus trop de trucs. Et donc, je prenais un peu ce qui passait. On nous imposait rien, mais c'est juste que la mode était faite, c'était mode 2004, quoi. Donc moi, je suis sûre que j'ai kiffé à l'époque, porter ça certainement. Ah bah, quand on voit la superposition des photos maintenant et avant, c'est quand même c'est différent. Et à l'heure actuelle, ton style vestimentaire, tu le définis comment? Je suis très... comment on pourrait dire? J'ai vu tes photos, c'était peut-être un petit peu pop, non? Ouais, et puis t'aimes bien le noir, le tatouage? Ouais, on commence bien, on n'a pas fini. J'ai analysé les photos. Voilà. Non, je suis assez... j'aime bien les petites... Moi, j'aime bien les petits pulls, les petits trucs un peu casual, un peu rock, un peu jean, un peu hippie chic. Bon, je te les sors tous, comme ça, on ne sait jamais si quelqu'un veut me donner des fringues. Je plaisante. Tu peux leur dire... Petit placement de produit. Tu peux leur dire... Mais non, pas de placement de moi. Coucou, je suis disponible. Disponible pour... Bon, je suis free. S'il te plaît, dis quelque chose pour je vais moi. essayer. Bon, en tout cas, merci. Elle essaie de gratter à mort, mais depuis tout à rigoles, l'heure, c'est ouf. C'est ouf. Je donne tout, moi, sur mes réseaux, donc j'ai aucun partenariat avec personne. Il faut. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes réponses et ma petite chronique. C'était très bien, cette chronique. Un petit retour en arrière sur la Star Academy. Il est italien, tout comme moi. Je préfère le dire. Bon, merci beaucoup. Merci Rajou. Merci Lucie. À tout à l'heure pour le Final Game. T'écris pour les émissions un peu? Parce que nous, on charge des auteurs dans le street show. Des auteurs pour les vannes, parce qu'on est tous un peu... Écoute, attends, je demande derrière, est-ce que je fais des bonnes vannes? Ouais. Bon, écoute, je vais venir écrire pour vous, moi. Il n'y a pas de souci, là. Écoute. Ton prix sera le mien, donc c'est bien. C'est vrai? Ouais. Il faut pas me dire ça. Moi, c'est pas moi qui gère. Où tu es? Fabienne, où il est? Où il est parti? C'est lui qui gère. Bon, bref. Non, écoute, avec plaisir. Mais voilà, moi, mon bonheur, c'est d'écrire. Ouais, c'est bien. C'est comme on disait justement, donc et de composer, mais écrire, c'est... T'as fait quelques comédies musicales aussi? Moi j'ai fait R, j'ai eu le bonheur de jouer dans R pendant plusieurs années. Et c'était merveilleux parce qu'on avait repris la version originale de R avec la fameuse Let the Sunshine. C'était nu ou pas sur ça? Et encore, oui, c'était une année particulière. Mon père n'a pas trop apprécié cette année. J'ai fait un clip nu, juste un an après, je fais papa, je vais jouer nu au théâtre. Nu de chez nu, je suis allé dans R. On était nus de chez nu pendant quelques minutes. Donc il m'a dit si tu pouvais te rhabiller, ça serait sympathique. Merci. Parce que c'était de la comédie musicale qui a révélé. Exactement, Julien Clerc en France. Et je te teste, alors tu sais très bien, c'est con ça. Oh non, c'était au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Tu peux me tester, j'ai toutes les réponses. Julien Clerc, voilà, il a commencé dans les comédies musicales dans les années 60 et 70, avec Laissons entrer le soleil. Exactement. Puis ça vient à la base d'un film, d'une comédie musicale américaine, et c'était pour... Disons que c'était assez controversé à l'époque. Qui avait été repris aussi par la Nouvelle Star, la première Exactement. saison, tu t'en rappelles évidemment. Exactement. Tu as fait du théâtre aussi, tu dis que c'était pas un super souvenir? Si, j'ai fait du doublage quand j'étais plus jeune. Après, j'ai fait plusieurs trucs de théâtre. Moi, il y a une pièce que j'ai faite où j'étais très heureuse de la faire. Ouais. Et je ne vais pas trop en reparler parce que ça me fait un peu de peine, mais ça s'est pas très bien terminé. Mais disons que ça... d'autres pour faire oublier, voilà, ça a bien commencé. Donc, j'essaie de retenir le meilleur. Puis pour revenir sur ton histoire avec Patrice McDaff, vous êtes mariés Scotland, en Écosse, sur du whisky. Sur une falaise où j'ai eu très très froid. C'était en hiver, non? Non, en plus en octobre. En automne, quoi. Ouais, lui avait un manteau, il était vachement bien. Moi, j'étais en robe. Se marier en octobre en Écosse. Mais on est des dingues, nous. On est partis parce que j'avais envie. Oui, voilà, c'est bête, mais j'avais très envie. En ce moment, tout le monde va à Dubaï. Ah non, mais moi, j'ai horreur de... Non, ils vont à Dubaï parce que c'est défiscalisé, il faut dire la vérité. Allez, on arrête de se mentir maintenant. Non, moi, j'aime pas la chaleur, donc j'étais très contente d'être en Écosse. Et c'est un pays... particulier, il a une belle histoire et nous on est très attachés
à l'Écosse et j'ai rêvé de me marier là-bas. J'ai eu très très froid, j'avoue. Mais ça s'est passé en anglais ou En anglais, en anglais. Oui, en anglais. Et c'était génial et c'était un rêve. Et on s'est retrouvés des années après avoir été amis, après s'être croisés. Et quand il m'a retrouvée, c'était presque 13 ans plus tard. Il m'a dit maintenant que je t'ai retrouvée, je t'épouse. Et 7 mois plus tard, il m'a épousée. Quoi. Voilà. Je connais très peu, mais ça m'étonne pas quand même. Et voilà. Et j'ai dit ah ouais, d'accord, chiche. Et bien on l'a fait. Ben bravo. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show by Raju. C'est le final game avec Fabienne T aujourd'hui qui revient. Je suis de retour. Voilà, on va jouer ensemble en fait. Ouais. Donc on va jouer tous les trois. Enfin, tu vas jouer. D'accord. Et on va avoir des questions. On va te faire une sorte de blind test, mais t'es toute seule contre toi-même. Merde. C'est bien. Et on va te faire en gros des chansons. On va te chanter des chansons, de fredonner des chansons. Et tu vas devoir nous dire de quelle promotion de la Starac c'était ou quel chanteur de la Starac c'était. Ok, c'est parti. C'est un fameux 3 mâts, pas comme un oiseau. 5, la Starac 5. Oui, joli. Magali Vaé. Exact. À toi. Musique. Ouais. Patrice, mon mari, la 1. Non. Jennifer. Que chacun se met. Non, la 2, Nolwenn. Nolwenn, la 2. Ah, c'est bien joué. Laissez-moi danser. Nous, pas la 4. Laissez-moi. Oui, c'est ça. Qui a volé l'orange Michal, la 3, du marchand. avec Bien joué. Elodie. Là, c'est encore à toi du coup. Que bueno, que rico, que lindo. Alice La 2, la 2, Ouais. la 2, Ouais, joli. et Aurélie Ok, Konaté. là c'est à moi. Casse. Non, c'est ça. Casser. Nolwenn sur son premier album. Casser. Donc c'était. Par Obispo. Ouais, super. Et là c'est laisse-moi te dire qu'il fait froid dans la rue, que non. Ah si, je connais ça. Laisse-moi. Jérémy. Châtelain. Jérémy Châtelain. Ah, bien joué. C'est ça. Et donc Super c'était gars. quelle promotion? Jérémy, il était dans la promotion avec Nolwenn, je crois. Ouais. Puis, oui, La 2. c'est ça. Et Ça. Et donc du coup, t'en as une là? Moi j'en ai une, c'est Tu seras Emma Domas. Ouais. futur Deuxième à promotion. présent. Et puis on se fait le dernier pour le fun parce que t'es vraiment trop forte. Je suis fou de Toi, toi, Nabila Bila. Soso. Attendez, moi je rends hommage du coup à Dédicace. Soso. Bonnie and Clyde, c'est ça qu'il faut écouter en ce moment. Bonnie and Clyde de Sofiane. Sofiane Starakat, t'as été exceptionnelle. voilà. Je crois que Merci. c'est un truc du fou. Du tac au tac, il n'y a pas eu de blanc, Merci. de ça. Ça a été, Merci. ça a été génial. En tout cas, vraiment, ça a été un J'ai super gagné moment quoi passé. Toute mon estime, en tout C'est cas. Oui, bah c'est pas mal, hein, du coup. Hein, je veux dire. J'ai c'est déjà gagné bien. quoi? Vois avec Fabien, si t'as gagné autre chose. Un je bol sais de pas. céréales. Allez, Ouais, voilà, et un bol de apparemment il est céréales. là depuis. Non, Et je puis, touche pas. allez, un thé à la violette, c'est offert par le céréal. Je Voilà. ne touche pas, je ne touche pas. En tout cas, on rappelle, hein, restons amis, c'est Oui. donc le nom de l'album que tu es venu défendre aujourd'hui, présenter. Et je te remercie d'ailleurs, je vous remercie tous de m'avoir reçu pour pouvoir parler de cet album parce que ça nous tient particulièrement à cœur. Et n'hésitez pas, j'en profite, Vas-y, à aller voir le site de l'association Grégory Le Marchal pour voir toutes leurs actions. On a plus que jamais besoin que vous y alliez. Ils ont besoin de vous. L'année a été compliquée. En 2021, on ne sait pas si ça va aller mieux. Mais les gens qui sont malades, les familles, les médecins, la recherche, tout le monde a besoin de tout le monde. Et il n'y a pas de petits dons, je le dis, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'on en est tous là. Mais il n'y a pas de petits dons et parfois, si on ne peut pas donner, rien que le fait de partager une information pour qu'une association se fasse connaître ou qu'on comprenne mieux ses actions, c'est très important. Alors merci et merci d'acheter Restons Amis. Si vous achetez Restons Amis, ça nous permet de pouvoir redonner l'intégralité des ventes de l'album à l'association Grégory Le Marchal. On y tient, on continuera le combat pour toujours et c'est important. Et je sais que je suis seule là aujourd'hui, mais il y a tous mes copains de la Starac 4 qui sont avec moi par le cœur et on est tous là et je parle en leur nom. On n'arrêtera jamais le combat contre la mucoviscidose. Voilà. C'est donc la fin, à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show by Radio.